Bonjour Brisco, champion du monde de freestyle basket. On se retrouve pour un nouveau tuto. Je vous apprends un move qui est assez connu dans le freestyle basket et que c'est souvent des basketteurs qui essayent de s'essayer à ce move parce qu'ils connaissent pas trop le freestyle basket et c'est un peu un des premiers moves auxquels ils vont essayer de toucher quand on leur parle de freestyle ou quand ils entendent le mot freestyle. J'ai nommé le hook up. Alors le hook up c'est quoi? Tout simplement le hook up c'est la manière de prendre le ballon dans sa main, de passer le ballon au-dessus de sa tête et de réussir à le faire passer entre ses jambes quand il passe par le haut. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi l'on vit mieux à deux? Pourquoi l'argent est le pouvoir? Alors pourquoi ça s'appelle le hook up? Tout simplement moi j'appelle ça le hook up, je sais pas si c'est son nom officiel dans le freestyle, je sais pas, même pas comment on l'appelle en vrai dans le freestyle ce mouvement. Moi je l'appelle le hook up, pourquoi? Tout simplement parce que la première fois que j'ai vu ce mouvement, il me semble, j'étais tout petit, j'avais acheté le jeu sur PS2, à l'époque c'était la PS2, et j'avais le jeu NBA Street Volume 2, et dans ce jeu en fait c'était un jeu de streetball où tu avais accès à certains moves de freestyle qui faisaient ce mouvement, et il l'appelait le hook up dans le jeu, parce que c'était un jeu en anglais. Je sais vraiment pas pourquoi ils appelaient ça le hook up. Je crois que hook up en anglais ça doit vouloir dire un truc genre crochet en haut. Donc pour l'histoire du tricks, comme je vous ai dit, moi la première fois que je l'avais vu, je crois que c'était dans NBA Street Volume 2, mais si je l'ai vu dans un jeu vidéo, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont fait les captures mouvements de ce jeu vidéo, et je crois qu'avant ce NBA Street Volume 2, NBA Street doit dater de 2002 ou 2003, si je dis pas de conneries, peut-être un peu plus, je sais plus, mais avant ça, à l'année 2001, donc il y avait la pub Nike, et ce mouvement, je sais que je l'ai vu dans la pub Nike. Je sais plus si c'est Luis da Silva qui fait le mouvement ou un autre gars de la pub Nike, mais en tout cas je suis sûr d'avoir vu dans ça, donc ça date au moins de 2001. On passe tout de suite au mouvement, check this out. Ce qu'on va s'entraîner à faire dans un premier lieu, c'est à partir comme un shoot en arrière, d'accord? On va faire rebondir le ballon juste derrière soi. On va essayer de le faire rebondir derrière soi sans qu'il y ait tout derrière. On va essayer de la faire rebondir sur place déjà. C'est de, tout en partant avec le toucher de balle, c'est de plaquer la balle directement sur ma nuque, sur mon dos, tout en restant droit, sans me baisser, sinon c'est de la triche. Donc je suis ici, vous voyez, et là je j'essaie de faire ça. Vous voyez la balle, je me sers pas de grip, je sais pas de l'accrocher au poids, je me sers que de la paume de ma main et je la plaque direct sur ma nuque, ça fait ça. En fait ça m'entraîne à ramener la balle. Vous voyez, quand elle est là, je m'entraîne à la ramener directement, parce que le but ça va être de la passer sous mes jambes. La troisième étape du mouvement, déjà on écarte bien les jambes, c'est super important. Forcément, si les jambes ne sont pas écartées, le ballon ne va pas passer. Sur la pointe des pieds, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de me pencher en arrière. Parce que regardez, si je saute les talons, que je me penche en arrière, franchement, au bout d'un moment, je vais tomber, je vais perdre mes lignes. Parce que si je me mets sur la pointe des pieds, c'est beaucoup plus facile de me pencher en arrière. Parce que là, il y a beaucoup de la souplesse du dos qui joue. On est là, jambes bien écartées, je lance la balle comme si j'allais tirer en arrière. Je me mets sur la pointe des pieds, je me penche en arrière et je ramène la balle. Et je récupère, d'accord? On peut essayer des deux mains. Main gauche, ok? C'est un bon exercice, ça va entraîner main droite et main gauche, c'est stylé. On passe tout de suite aux variantes du mouvement. Donc la première variante du hook up, c'est beaucoup utilisé en freestyle basket pour une fin de mouvement. Donc ça peut être un match, je fais le passage, je finis, et je finis mon passage sur clac, coincé, d'accord? Donc tout simplement, pour la variante coincer la balle, c'est exactement la même chose que le hook up. Donc je fais hook up, je lance les jambes en arrière, je me mets sur un point de pied, je penche en arrière, je ramène la balle, et dès que j'ai ramené la balle, je resserre les jambes. Donc là, tout est question d'avoir le bon timing. Donc deuxième petite variante, moi j'appelle ça le hook up inversé. Pourquoi? Parce que le hook up normal, la balle est pas de ma main, elle passe sous mes jambes. Là ce que la balle va faire, c'est qu'elle va commencer par passer sous mes jambes et elle va revenir à ma main derrière. D'accord? Donc c'est comme si je mettais une vidéo d'un hook up mais que j'inversais la vidéo. Ça donne ça. Hook up inversé. Donc pour cette variante, le hook up inversé, c'est un petit peu plus dur dans le sens où la balle on la voit pas en fait. On peut rattraper la balle à un moment où on la voit pas.
Voilà, c'est déjà la fin de ce petit tuto. Je l'ai fait en mode rapide entre deux cours de freestyle. Donc si t'as kiffé la vidéo, comme d'hab, tu me mets des pouces bleus parce qu'on a besoin, tu me soutiens, tu mets un petit commentaire et puis tu partages avec tes potes qui souhaiteraient apprendre le freestyle basket ou même en découvrir un petit peu plus. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo les gars. Peace.